Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre soeur, votre maman Sarah Gbalé, la servante de l'Éternel. Je suis de l'église Arche de Noé de Bethléem. Je vous salue, je vous salue, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je veux vous dire que Dieu est avec nous, que nous ne devons rien craindre. Car la parole de Dieu est claire. Dieu dans sa parole dit qu'il est avec nous et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors nous ne devons rien craindre. Bien-aimé, je te salue mon frère, ma soeur, je te salue, je te dis bonjour, bonjour, bonjour. Je te dis que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, quel que soit ce que tu es en train de faire. Je te bénis, je te bénis, je te salue. Je salue tous les enfants du monde. Votre maman vous salue, je vous salue, je vous salue. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Tous les serviteurs de l'Éternel, les servantes de Dieu, soyez bénis, soyez salués pour le travail formidable que vous faites. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur, ne l'oublions pas. C'est notre Dieu, il est Seigneur, il est vivant. Alléluia, alléluia. Dieu nous demande de parler de lui sans cesse, de parler de lui dans le monde, de parler de lui aux gens du monde, de parler de lui sans cesse, de parler de sa mort et de sa résurrection, d'annoncer cette bonne parole que Jésus a été crucifié sur la croix pour nous. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Alors quiconque croit en lui et est baptisé sera sauvé. Si toi tu crois, tu entends cette parole que Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle en toi. Jésus te parle ce matin. Lève-toi et donne-toi à Jésus, bien-aimé. Donne-toi à Jésus, tant qu'il est temps que tu es encore vivant. Donne-toi à Jésus. Jésus-Christ nous demande de nous donner à lui. Alléluia. Parce qu'il nous a tellement aimés que lui-même, il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de mourir, de supporter les railleries, de supporter les critiques, de supporter tout ce qu'un homme que nous-mêmes, on ne peut pas accepter. Jésus, lui, il a accepté tout ça pour nous. Lui qui est Dieu. Regardez un peu, nous les hommes, quand on nous dit une petite parole de travers, regarde dans les états dans lesquels on se met. Imaginez un Dieu tout-puissant qui vient sur la terre, qui se fait homme. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour nous, Dieu est vivant et il est tout puissant. C'est pourquoi nous devons nous donner à Jésus-Christ de Nazareth parce que sa parole ne ment point. Dieu a existé sur cette terre, bien-aimé, c'est la vérité. Donc quand on te parle de Jésus, ne dis pas « Ah, toujours Jésus, Jésus ». Dieu est vivant et il t'appelle à lui. Tant que tu as encore le souffle de lui en toi, réveille-toi et donne-toi à lui. Convertis-toi, ma soeur. Convertis-toi, mon frère. Ne perds plus le temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Et il y a des témoignages. Il est vivant. Les gens le voient. Il délivre les gens. Il guérit les gens. Les gens voient sa lumière. Les gens le voient. Même ceux qui ne croyaient pas en lui le voient. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que Dieu est mort pour toi, il est ressuscité pour que tu aies la vie en toi, pour que tu aies la vie éternelle en toi, pour que tu hérites de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis encore. Soyez bénis. Toi, mon frère, toi, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Je te dis que quel que soit ce que tu traverses en ce moment, la situation difficile et compliquée que tu es en train de traverser, dis-toi que Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de mourir pour toi, il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il est avec toi. Et ce problème n'est rien devant Jésus. Quelle que soit la difficulté, ce n'est rien du tout devant Dieu. Sois restauré au nom de Jésus. Que tout ce que tu traverses soit brisé au nom de Jésus. Que les malheurs que tu vis soient brisés au nom de Jésus. Que Dieu te restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les tribulations, quelqu'un s'est opposé à ton mariage, je te dis de ne pas t'inquiéter. Soumets cela à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui règle tous les problèmes. Ne t'inquiète même pas.
car ton Dieu se lèvera pour toi le dernier jour. Alléluia. Et tous ceux qui se sont levés contre ton mariage, eux-mêmes, ils viendront à ton mariage. Et c'est eux qui vont venir te parler tout ce qui s'est passé derrière. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Parce que l'homme est comme ça. L'homme est sage pour faire le mal. Alléluia. Soyez vivants comme notre Dieu est vivant. Soyez bénis comme notre Dieu est béni. Alléluia. Toi, ma soeur, toi, mon frère, quelles que soient les attaques que tu subis de la part de tes frères, de la part de tes soeurs, de la part de ton entourage, Dieu te dit ce n'est rien du tout par rapport à ce que lui il a supporté. Crie à lui et il va te délivrer de toutes ces attaques, de toutes ces choses qui minent ta vie. Alléluia. Donne-toi à Jésus. Consacre-toi à la prière. Consacre-toi à la parole. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la restauration. C'est ce qu'on ne sait pas. Dans cette parole de Dieu, il y a tout dedans. Alléluia, il y a la richesse. Alléluia. Dieu nous enrichit. Dieu nous élève. Dieu nous fait asseoir à la table des grands. Par sa parole, Dieu a fait toutes choses. Alléluia. Donc, la parole de Dieu peut tout. La parole de Dieu fait tout. La parole de Dieu accomplit tout dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te lever dans la parole. Tu dois te lever à lire la parole pour trouver ce qui te convient et l'utiliser contre les ennemis qui se lèvent contre toi. Alléluia. Lève-toi et prie. Vous croyez que les hommes de Dieu vers qui on va pour prier pour nous, vous croyez qu'ils font quoi? Ils font la magie? Non. Ils utilisent cette même parole qui est dans la Bible là pour nous délivrer. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est la victoire. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'assurance. La parole de Dieu, c'est l'espoir. La parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Donc, consacrons-nous à la parole. Consacrons un temps, un long temps à la parole. Quand on lit la parole, lisons, relisons le même passage 1000 fois, si tu veux, pour comprendre quelque chose, pour que l'Esprit ouvre ton esprit à toi, pour que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit, pour que tu puisses trouver ce que tu cherches dans la parole. Alléluia! Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voulais simplement vous dire que je vous aime, que Dieu vous aime. Et que ne sous-estimez pas la parole de Dieu. Ne sous-estimons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans la Bible, ne sous-estimons pas. Alléluia. Je voulais partager une petite parole de Dieu, une révélation. Un jour, Dieu m'a dit, quand vous parlez de désobéissance, de rébellion, c'est clair que vous êtes rebelle, vous êtes désobéissant. Alléluia. Mais il y a une petite différence. Bien-aimé, je voulais partager cela avec vous. Dieu m'a dit que dans les Saintes Écritures, nous lisons des choses. Il y a des ordonnances, il y a des commandements, il y a des préceptes, des choses à respecter. Quand nous ne les respectons pas, nous sommes des rebelles. C'est la rébellion, c'est la désobéissance. Alléluia. Quand on connaît ces choses, eux, on ne les applique pas. On ne les utilise pas. Ça, c'est une rébellion. Alléluia. Et quelqu'un à qui Dieu a dit expressément par une révélation, par une prophétie, soit directement de Dieu à lui, ou soit par un prophète, Dieu passe par un prophète pour te dire, voilà la parole que Dieu me donne pour toi. Dieu dit de faire ceci, Dieu dit de faire cela. Dieu a dit de ne plus faire ça, Dieu a dit de ne plus faire ci. Et toi, tu as compris cette parole-là et tu vas faire ça. Dieu dit, tu te fais un mur. Tu deviens un mur devant Dieu. Là, ce n'est plus la rébellion, mais tu deviens un mur devant Dieu. Alléluia. Donc, être un mur et être rebelle et désobéissant, il y a une petite nuance, il y a une petite différence. Tu lis la Bible, tu lis la parole partout où tu la trouves, dans les livres, partout, les hommes de Dieu ont écrit des livres. Tout ça, tu connais, mais tu zappes ça et tu fais autre chose. C'est la rébellion, la désobéissance. Écoutez très bien, ça c'est la rébellion et la désobéissance vis-à-vis de Dieu.
tu t'opposes à Dieu. Alléluia, c'est des oppositions, des rébellions, des désobéissances. Mais la parole expresse de Dieu, la parole spéciale pour toi. Dieu te dit, ma fille, je t'aime. Consacre-toi à ma parole, consacre-toi au ministère, consacre-toi à l'œuvre que je t'ai confiée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou mon fils, je ne veux plus que tu ailles travailler. Je veux que tu enseignes les brebis, mes brebis, que tu enseignes mes enfants, que tu te mets là, que tu as faim ou pas, que tu te mets là pour enseigner ce que je t'ai confié. Tu laisses ça et tu vas travailler. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et tu ne fais pas ce que Dieu te demande. C'est quand toi, tu finis de travailler maintenant, quand tu sais que tu es fatigué, tu te reposes un peu, c'est là maintenant, tu vas enseigner quelqu'un. Tu te fais un mur, tu deviens un mur devant Dieu. Là, tu deviens un mur devant Dieu carrément. Tu deviens un mur pour Dieu, tu es un mur. Un mur infranchissable. Alléluia. Et tu empêches la main de Dieu de s'opérer dans ta vie toi-même. Tu as mis un grand mur entre toi et ton Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a expliqué. Entre la rébellion, désobéissance, opposition, et devenir un mur devant Dieu. Alléluia. Donc toi, tu t'opposes. Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. J'ai donné des exemples. Hein, que c'est l'homme là que tu vas épouser. Et tu dis comme il n'est pas beau, il n'est pas riche, sur le champ, tu ne veux pas le marier. Ça, c'est pas mon genre. Mais c'est lui qui est propre là-bas, là, qui est bien là. C'est lui que moi je veux. Tu te fais mur devant Dieu, devant la parole de Dieu. Tu deviens un mur. Alléluia. Donc souvent, nous-mêmes, on devient nos propres ennemis. Alléluia. Nous-mêmes, on devient nos propres murs même. On ne peut plus évoluer parce que nous-mêmes, on devient mur devant la parole de Dieu. On devient un mur devant les bénédictions de Dieu. On devient un mur devant ce que Dieu voulait faire pour nous. On met un gros mur, un gros barrage pour ne même pas que les bénédictions arrivent à nous. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Donc, ne devenons pas des murs devant la parole expresse pour nous, de Dieu pour nous. Alléluia. Sois un enfant obéissant. Soyons des enfants obéissants. Soyons des enfants qui écoutons la parole de Dieu, qui appliquons ce que Dieu nous demande. Alléluia. Ne résistons pas à la parole. Ne résistons pas à la parole. Ne devenons pas orgueilleux. Ne devenons pas des orgueilleux. Alléluia. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Quand Dieu te demande quelque chose expressément et tu laisses et tu vas faire autre chose. Si ce n'est pas l'orgueil qui te pousse à faire ça, celui-là, ce n'est pas mon genre. Mais c'est quoi? C'est l'orgueil. Parce que toi, tu te regardes, tu es mieux que l'autre. Tu es mieux que celui que Dieu t'a donné ou la femme que Dieu a choisie pour toi. Elle n'est pas belle, elle n'est pas bien habillée. Alors que c'est toi qui dois l'entretenir pour qu'elle devienne belle, comme toi tu veux. Alléluia. Donc, je voulais vous dire que Dieu dit de ne pas qu'on se fasse des murs devant sa parole. Alléluia. Ne devenons pas des murs devant la parole expresse de Dieu. Et ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu qu'on lit, qu'on nous fait écouter ou qu'on nous enseigne. Appliquons la parole, bien-aimée. Appliquons la parole dans nos vies quotidiennement. Appliquons la parole de Dieu dans nos vies. Essayons d'appliquer. Essayons et on va petit à petit y arriver. Ce n'est pas facile. Parce que dans ce monde-là, tout est facile. Hein? Mais quand on arrive à la parole de Dieu, ça devient dur. On peut aller faire tout ce qu'on veut, même travailler, tu peux travailler du matin au soir. Ceux qui travaillent savent de quoi je parle. Tu peux te lever à 6 heures du matin, travailler jusqu'à midi sans pause. Et de midi, même si tu as 30 minutes de pause, tu vas encore continuer. Il y en a même qui travaillent du soir au matin. Mais quand on te met devant la parole, quand on te dit il faut prendre la Bible pour lire un peu, 5 minutes même, en tout cas tu as trop fait, tu es déjà fatigué. La parole de Dieu qui est la vie éternelle, l'ennemi nous empêche de la lire. Et il nous envoie dans les choses inutiles. Quand c'est le travail, on est prêt. Quand c'est ceci, on est prêt. Quand ça ne concerne pas Dieu, on est prêt à faire tout. Alléluia. Et on ne se fatigue pas. Hein? Mais quand on dit, on va prendre un peu la Bible, voilà le sommeil qui arrive déjà.
Si c'est la nuit, même la journée, en pleine journée, tu veux lire la parole, tu es déjà, le sommeil est là. Alléluia, vous savez de quoi je parle. Si ces choses ne vous est pas arrivé, bravo. Mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, les princesses et les princes de l'Éternel. Soyez bénis, les reines et les rois de Jésus. Soyons bénis, bénis. Dieu est vivant. Soyons vivants. Ces enfants doivent être vivants. Soyons vivants. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Donc, ne devenons pas des murs devant la parole de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois le faire. Même si tu vois que c'est compliqué, fais des efforts et fais-le. Et tu verras au bout des récompenses. Alléluia. Dieu va te récompenser parce que tu as écouté sa parole, tu as agi. Tu as écouté ce qu'on t'a dit et tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire simplement. Alléluia. Donc, ne soyons pas rebelles aux ordonnances de Dieu. Ne soyons pas rebelles à la parole de l'Éternel. Ne soyons pas désobéissants à la parole, aux préceptes, aux commandements de Dieu. Quand nous lisons la parole, faisons des efforts. C'est pourquoi on doit lire, relire les mêmes choses, lire, relire les mêmes choses pour que ça reste un peu en nous, pour qu'un peu reste en nous, pour qu'on puisse marcher avec, pour qu'on puisse travailler avec, pour qu'on puisse opérer avec. Alléluia! Alléluia! Que l'Esprit Saint de Dieu soit en nous. Alléluia! Que le Saint-Esprit soit en nous. Que le Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant soit en nous. Alléluia! Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Alléluia! 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 Soyons des enfants obéissants. Soyons des enfants obéissants. Quand la parole dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Même quand il n'y avait rien sur la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà. Donc quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on doit se mouvoir. On doit se mouvoir, on doit laisser la parole nous transformer pour se mouvoir, pour être puissant, pour être fort, pour être vivant comme Dieu l'est. Alléluia. Laissons l'Esprit Saint de Dieu nous transformer. C'est pourquoi, bien-aimés, on doit prier pour demander le Saint-Esprit qu'il vienne habiter en nous pour qu'on puisse se mouvoir, pour qu'on puisse se lever. Alléluia. L'Esprit de Dieu était déjà là. Même quand la terre n'était pas créée, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Donc, mouvons-nous. Soyons des enfants mouvants. Soyez des enfants qui se lèvent. Soyez des enfants qui travaillent pour Dieu. Soyez des enfants qui sont zélés dans les choses de Dieu, dans la parole, dans la lecture de la parole, dans les enseignements, dans l'application des préceptes, des ordonnances, des commandements de Dieu. Soyez des enfants mouvants. Soyez des enfants forts, des enfants vivants, des enfants vigoureux. Au nom de Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Cet esprit-là, c'est lui qui nous rend forts. Cet esprit-là, c'est lui qui nous donne cette force, cet esprit-là, c'est lui qui va nous donner de nous mouvoir. Que le Saint-Esprit soit en nous, au nom de Jésus. Et je déclare que le Saint-Esprit soit en toi, au nom de Jésus. Sois visité par l'Esprit de Dieu. Sois visité par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Sois visité par l'Esprit de Dieu, ma soeur. Sois rempli par l'Esprit de Dieu, mon frère. Sois rempli par l'Esprit de Dieu, ma soeur. Sois rempli au nom de Jésus pour que tu puisses te lever, pour que tu puisses te mouvoir, pour que tu puisses bouger, pour que tu puisses renverser les forteresses de l'ennemi, pour que tu puisses renverser les fondements de l'ennemi, pour que tu puisses renverser tout ce que l'ennemi a fait dans ta famille. Bien-aimés, ne soyons plus des murs devant la parole expresse de Dieu pour nous. Ne soyons pas des rebelles et des désobéissants pour la parole de Dieu, dans la lecture de la parole, dans le respect de la parole, dans l'application de la parole. Ne soyons pas des rebelles, ne soyons pas des enfants désobéissants. Alléluia. Prions notre Dieu pour qu'il nous donne l'obéissance, pour qu'il nous donne la volonté
de faire les choses comme il nous demande. Alléluia. Je ne dis pas que c'est facile. C'est ce que je vous dis toujours. Parce que quand les choses concernent Dieu, pour nous, c'est toujours difficile, c'est compliqué. Mais quand ça concerne les choses du monde, c'est rapide, on les fait rapidement. On t'envoie sur un site où tu n'as jamais travaillé. Mais quand le patron va te montrer ce que tu vas faire, dans la journée, tu vas tout faire. Dans la journée, là, tu vas tout finir. Mais quand c'est le serviteur de Dieu qui te donne une parole pour la méditer, tu n'as même pas le temps de méditer cette parole. Tu vas la zapper, tu vas passer à autre chose. Tu deviens rebelle et désobéissant devant la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Dis le Seigneur. Toi qui fais ça là, tu deviens désobéissant, rebelle devant la parole de Dieu. Tu deviens un opposant à la parole de Dieu. Et toi à qui Dieu a dit, fais ceci, fais cela, par une prophétie, par une révélation, je reviens là-dessus, parce que c'est très important. Vous allez dire, mais on connaît ça déjà. Mais comme moi je l'ai reçu, je veux le partager avec vous. Toi à qui Dieu a parlé, j'ai donné des exemples. J'ai pris ce qui était facile. C'est cette fille qui est ta femme ou c'est cet homme qui est ton mari. Tu as prié, prié, prié. Dieu a révélé que c'est là tu dois aller. Tu dis non, non, non. Comme là, il n'y a pas de route pour le moment. Il n'y a pas le goudron. Là-bas, il n'y a pas le miel. Il n'y a pas le lait. Je ne peux pas rentrer. Non, 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 non. Et tu cherches encore. Dieu dit, tu deviens un mur. Tu deviens un mur. Devant lui, tu te fais. Toi-même, tu te fais un mur devant Dieu. Tu te fais un mur devant Dieu. Tu te fais un mur toi-même. C'est-à-dire, toi, là, tu es devenu un mur pour Dieu, là. Il ne voit plus rien. Tu bats carrément. Le mur est là maintenant. Alléluia. Donc, soyons des enfants respectueux de la parole de Dieu. Soyons des enfants respectueux, sages devant la parole de Dieu, devant les prophéties de Dieu. Quand tu ne crois pas à une prophétie, tu peux interroger Dieu comme tu veux, par qui tu veux. Si tu veux, pour respecter ce que Dieu a dit, tu veux des confirmations, demande des confirmations. Si Dieu même t'est apparu et t'a dit des choses et tu n'es pas sûr, prie pour que Dieu révèle cela à autre personne. Moi, c'est ce que je fais. Quand Dieu me donne une parole, et je trouve que la parole est vraiment dure, la parole est vraiment forte, je dis, Seigneur, tu m'as parlé, mais je veux que tu confirmes ça d'une manière ou d'une autre. Parce que vraiment, je ne veux pas annoncer quelque chose qui est faux. Je ne veux pas annoncer ça après, ce sera contraire. Donc, vous voyez, je ne dis pas que c'est facile. Mais faisons des efforts, bien-aimés, parce que Jésus-Christ est avec nous. Dieu dit, il est avec nous. Il sera avec nous parce que c'est sa parole. Il doit respecter sa parole. Dieu respecte toujours sa parole. C'est nous qui ne comprenons pas que Dieu est avec nous. Et quand on a un petit bobo, on saute, on crie, on pleure. Alléluia. Dieu dit, il est avec nous. Et quand il a fini de parler, il a fini de parler. Tant qu'il n'a pas changé ça, c'est que cette parole-là demeurera. Alléluia. Donc notre Seigneur, il est vivant. Soyons des enfants obéissants, des enfants respectueux. Alléluia. Vis-à-vis de notre Dieu. Souvent, on respecte les gens du monde, mais on ne respecte même pas notre Dieu. On n'a même pas son temps. On n'a pas le temps de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous tous, on est dedans. Soyez bénis. Maman sera même la première. Soyez bénis, soyez bénis. Et que Dieu nous change. Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous aide à ne plus être des murs, à ne plus devenir des murs devant sa parole, à ne plus être des enfants rebelles et désobéissants à sa parole, et à être des enfants respectueux, des enfants travailleurs, des enfants qui sont toujours impliqués dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! Surtout, nous les femmes, Dieu nous aime beaucoup. Il nous a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Levons-nous dans la prière pour nos enfants. Levons-nous dans la prière pour nos familles. Levons-nous dans la prière pour nos ministères. Levons-nous dans la prière pour le monde, pour que le monde change. Alléluia! On dit la prière d'un seul juste a de l'efficacité. Imaginons toutes les femmes, on se lève tous les matins pour prier, chacune dans son coin. Vous voyez ce que ça va faire? C'est parce que nous les femmes, on est en train de prier que il y a encore
quelque chose de bien. Alléluia! Alléluia! Levons-nous les sœurs, levons-nous les frères et consacrons-nous à ce que Dieu nous demande de faire. Ne soyons plus, ne devenons plus des murs. Ne soyons plus des rebelles et des désobéissants. Alléluia! Notre papa nous aime tellement et il nous dit, il touche du doigt nos problèmes pour qu'on puisse changer. Parce que quand la parole passe, c'est pour nous changer, c'est pour nous transformer. Et quand on écoute la parole, il faut que la parole nous transforme. C'est pourquoi on doit être 24 heures sur 24 dans la parole. Alléluia! Ce qu'on fait pour le monde, c'est ce qu'on devait faire pour Dieu. Alléluia! Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu nous transforme. Bien-aimés, c'est ce petit truc-là, cette parole-là, cette petite prophétie-là, que je voulais encore partager avec vous pour que nous sachions comment, quand Dieu nous parle, comment faire. Il faut chercher, ne rejette pas ce que Dieu a dit, mais cherche à la confirmation. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler à d'autres personnes qui sait que ton cœur est sincère, que tu veux vraiment savoir. Mais il ne faut pas déjà avoir une opinion, déjà une idée fixe et tu vas dire que tu vas interroger Dieu. Là, tu te fous de la gueule de Dieu ou quoi? Non. Il faut vraiment que sincèrement, tu sois sincère, que vraiment, Seigneur, je veux bien faire ce que j'ai entendu, mais je veux une confirmation. Parce que je ne veux pas être dans le faux. Alléluia! Donc, bien-aimés, ne soyons plus des murs devant la parole de Dieu. Ne devenons pas nous-mêmes des murs devant nos propres bénédictions. Ne soyons pas des rebelles, des désobéissants devant la parole de Dieu pour empêcher la main de Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia! Laissons la main de Dieu travailler dans nos vies. Laissons Jésus-Christ de Nazareth opérer ses miracles dans nos vies. Alléluia! Alléluia! Les prodiges, les signes, les miracles s'opérer dans nos vies. Car dans la parole, il y a toutes ces choses. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant. Je te dis merci pour ta parole. Je bénis ton nom pour cette parole vivante, Seigneur, qui vient de passer. Cette prophétie, Père, qu'elle nous aide à comprendre les choses comme toi, tu les vois. À agir comme tu veux que nous agissons, Seigneur. Que nous ne marchons pas aveuglement. Que nous ne soyons pas dans l'aveuglement. Que nous ne soyons pas dans l'étourdissement. Mais que nous soyons toujours prêts à faire ce que tu nous demandes, Seigneur, pour ne pas devenir un mur, pour ne pas être des enfants rebelles, désobéissants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, pour que toute personne à qui tu as parlé et qui a zappé ta parole, pour passer à autre chose, que tu puisses pardonner cette personne. Parce que je sais que tu aimes cette personne, Seigneur. Change la personne, Seigneur, et agis dans sa vie. Ne regarde pas ce que la personne a fait, mais travaille son cœur, touche son cœur encore et encore, pour que la personne revienne à toi, Seigneur. Pour que la personne, Seigneur, que ce mur qu'elle a mis entre toi et la personne, que ce mur soit brisé au nom de Jésus. Et qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne entente entre toi et cette personne. Seigneur, je te supplie pour tes enfants, rebelles, désobéissants que nous sommes. Je te supplie, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos désobéissances. Pardonne-nous nos rébellions. Pardonne-nous des murs que nous devenons devant ta parole. Aie pitié de nous. Car le péché mène à la mort. Certainement. Pardonne-nous, Jésus. Nous voulons être avec toi. Nous voulons que ton esprit nous donne de nous mouvoir, que ton esprit soit en nous vivant, que nous soyons des enfants vivants, des enfants qui s'élèvent pour faire les choses de Dieu. Agis en nous, Seigneur. Et je brise tout mur au nom de Jésus. Je brise tout mur au nom de Jésus. Je brise tous ces murs au nom de Jésus. Et je brise ces rébellions, ces désobéissances dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis dans nos vies, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé,
Je vous bénis encore, je vous bénis encore, que Dieu vous bénisse. Là où il y a un souci, que Dieu amène la paix, la résolution, que Dieu amène la solution, que Dieu amène la bonne réponse que tu attends, ma soeur, tu attends, mon frère. Là où il y a un problème, que Dieu règle tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a une maladie, que Dieu apporte la guérison au nom de Jésus. Là où il y a les liens, des liens de famille, des liens héréditaires maléfiques, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Tous ces idoles de famille, ces démons qui sont dans nos maisons, dans nos familles, qui nous amènent à désobéir à la parole, que ces démons soient brisés au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Que ces liens soient coupés par l'épée de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu nous apporte le réconfort dont nous avons besoin. Que Dieu nous donne la solution à nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'était Maman Sarah Balé. Sur le rocher. Christ Rocher TV. Alléluia. Venez, venez, venez. Écoutez les vidéos. On est au début, hein. Il y aura beaucoup de choses. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a le serviteur Gidibi qui est là. Quand vous allez écouter ces enseignements, parce que ces enseignements ne sont pas n'importe quoi. C'est des enseignements qui sont révélés par Dieu lui-même. C'est des enseignements qui sont des révélations puissantes, des prophéties puissantes. Ces enseignements sont de la base des révélations, des prophéties qui viennent de Dieu, des prophéties approuvées qui viennent de Dieu. Alléluia! Venez et vous-même, vous allez voir. Il y a quelques-uns qui le connaissent, ceux qui l'ont déjà enseigné. Il y a des frères qui l'ont enseigné, il y a des sœurs qui l'ont enseigné, qui peuvent témoigner. Alléluia! C'est quelqu'un que Dieu lui-même a enseigné. Il faut le vivre pour le croire. Moi, je l'ai vécu, donc je le crois. Alléluia! C'est quelque chose que je n'avais jamais vu, J'ai entendu des choses, mais je ne l'avais jamais vu. Dieu qui enseigne quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est du vin nouveau, Venez, venez, venez et écoutez ces enseignements. Vous allez apprendre beaucoup de choses, des choses que même que vous ignoriez. Alléluia. Donc, quand vous voyez ces vidéos, ne regardez pas à sa personne, mais cliquez et écoutez ce qu'il va vous dire. Alléluia. Et vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de plus de précision. Vous pouvez laisser un petit commentaire, votre numéro, et il peut vous appeler. On est disponible 24 heures sur 24 pour les enfants de Dieu, pour les brebis de Dieu, parce qu'on est appelé à ça. Nous, on est là pour tout le monde. Alléluia. Donc ne dites pas, ah, les hommes de Dieu n'ont pas le temps. Nous, pour le moment, on a le temps. C'est ce que je peux dire. Pour le moment, on a le temps. Donc, venez vous qui avez vu ces vidéos. Si vous avez d'autres questions à poser, il est disponible. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais lui, tu peux parler avec lui 24 heures. Si tu veux commencer de 7 heures au lendemain de 7 heures, vous allez parler de Dieu. Il n'est pas fatigué. Ça, je ne sais pas, mais Dieu l'a fait comme ça. Tu peux parler de Dieu 24 heures sur 24 avec l'apôtre Gidibi. Il n'est pas fatigué. Tout ce que tu veux, de n'importe quel sujet que tu veux entamer avec lui, appelle-le. Et toi-même, si ce que je dis est faux, appelle pour voir et pose des questions que tu veux et tu verras toi-même. Parce que chez nous, on dit la maison du voleur, là, on ne la brûle pas, mais on casse. Pour ne pas que la personne dise, il y avait mes millions dedans. Donc, appelez, vous allez causer avec lui et vous allez voir vous-même, par vous-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Votre frère est disponible pour vous. Moi, ma maman Sarah, je suis disponible. En tout cas, ce que je ne peux pas, lui, l'apôtre, il peut le faire. Donc, on est là pour vous. On est là pour les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu et les enfants du monde. On est là pour le monde. On est là pour tout le monde. Ceux qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, on est là pour vous. Alléluia. Donc, cliquez et abonnez-vous et appelez et laissez des commentaires. Si vous voulez te contacter ou vous voulez nous contacter, laissez un commentaire. Mais nous,
On peut vous contacter comme vous voulez. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la force de lire sa parole et de respecter sa parole. Que Dieu nous donne la force de lire sa parole et de respecter sa parole. Que Dieu nous donne cette force de ne plus être un mur devant sa parole révélée, devant sa parole expresse pour nous. Alléluia. Retenez bien cela. Ne devenons pas un mur devant la parole expresse pour nous. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de la terre. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Soyez bénis et venez à Jésus. Et soyons remplis d'amour. Que l'amour soit notre partage. Que l'amour nous lie les uns aux autres. Que l'amour de Dieu nous remplisse. Alléluia. Souvenons-nous de l'amour de Dieu qu'il a eu et il allait mourir pour nous. Si lui qui est Dieu, qui est tout puissant, il est mort par amour pour nous, pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas s'aimer? Pourquoi on se met des barrages? Pourquoi on fait des distinctions? Que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Alléluia. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis au nom de Jésus. Ne regardez pas mon français, oh. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, la parole vous transforme au nom de Jésus. Que Dieu vous transforme au nom de Jésus. Que Dieu nous transforme au nom de Jésus. Parce que moi-même, je suis dedans. Je ne suis rien du tout. Je ne suis même pas transformé. Que Dieu nous transforme au nom de Jésus. Et que nous courons derrière la parole de Dieu, que ce soit derrière la parole de Dieu que nous courons, au lieu de courir derrière le travail du monde. Nous devons courir derrière l'œuvre de Dieu. Nous devons courir derrière la parole de Dieu. Nous devons courir derrière Dieu pour que nous soyons enseignés et nous soyons transformés. Et pour que nous puissions connaître en tout ce que Dieu veut qu'on connaisse. Alléluia. 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 Jésus est fort, il est Seigneur. Il est mort, il est ressuscité pour toi. Il est mort, il vit éternellement pour toi. Pour que toi-même tu vives éternellement. Et que l'esprit qui se mouvait dans le néant, quand il n'y avait rien sur la terre, quand la terre était encore informe, que cet esprit-là soit dans ta vie. Alléluia. Que cet esprit-là te transforme, te rend vivant, te rend fort. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. C'était votre sœur maman Sarah Balé. Et je vous dis à bientôt.